Bonsoir à tous et à toutes. Que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse votre sainte présence ce soir. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Nous donnons le temps à chacun de pouvoir s'installer. Genèse chapitre 5. Dans les derniers versets, donc les derniers versets de ce soir, de Genèse chapitre 5, seront portés sur les versets 28 à 32. Nous bénissons la gloire de celui qui inspire, de celui qui garde, et surtout les fils des prophètes qui ont témoigné ces derniers jours du dernier message de Seigneur qui était porté sur le fil et l'aiguille qui nous permettait de retrouver notre histoire, qui nous permettait de retrouver les plus belles lumières, les plus belles intelligences de notre arrivée sur la terre, de notre mission, de la connaissance de notre mission sur la terre. Et vraiment, recevez les salutations, le bonjour, la paix et tous les élans de sagesse que les saints prophètes de notre unité de recherche aux ateliers des oracles puissent vous apporter au travers de leur session. Nous sommes des intercesseurs du temps et aussi de l'agenda dans les temps. Parce que vous devez savoir qu'il y a un temps au milieu de plusieurs temps. Parce que lorsqu'on parle de la juridiction du monde de l'eau, c'est un temps. Le royaume des Ondines a un temps. Lorsqu'on parle de la juridiction des royaumes de la terre, c'est un temps. Lorsqu'on parle de la juridiction des royaumes des airs, c'est un temps. Lorsqu'on parle de l'unité des flamboyants, des séraphins de feu et de toute la gouvernance des flamboyants du consistoire des puissances, on parle d'un temps. La promesse de l'ascension par le témoignage de Enoch, de Élie, de Jésus, du prophète Kibangu, ce sont des temps. Et ce sont des temps qui ont ouvert leurs portes, ouvert leurs écluses à des êtres qui avaient compris leur mission, qui avaient compris que le temps était proche, qui avaient saisi qu'il n'était plus désormais question d'ignorer. Vous savez, le Seigneur ne protège pas un ignorant. Il ne prend pas un ignorant pour un innocent. C'est pourquoi dans les principes divins, lorsque vous devenez un homme spirituel, vous devez comprendre les principes, vous devez comprendre les lois, vous devez comprendre les résonances, vous devez comprendre les dimensions les plus abstraites et surtout les dimensions les plus cachées. Il dit à Jérémie, je t'ai appelé pour te révéler les choses cachées et même parmi les choses cachées, il y a des choses que tu ne connais pas, c'est-à-dire dont tu n'as pas imagination. Mais qui fait ces choses? C'est celui qui est le Dieu des esprits des saints prophètes. Je voudrais que toi et moi ce soir, nous fixions nos regards vers lui, nous fixions nos attentes vers ce rémunérateur de la foi, le rémunérateur de ceux qui croient en l'invisible. Et lorsqu'il m'a appelé en tant qu'oracle, il m'a appelé à devenir un être insaisissable. Il m'a appelé à écrire une histoire insaisissable. Et vraiment, je suis fier de ce que ce Dieu a pu faire dans ma vie. Je suis fier de ce qu'il m'a donné, un père ministériel, un père spirituel. Il m'a donné une famille d'esprits, d'hommes qui comprennent désormais qu'il y a un axe qu'ils ne doivent pas manquer. C'est l'axe de la vérité, c'est l'axe d'une vision, c'est l'axe d'un devenir où il semble fermé. L'axe, ce qu'on appelle ici le trou d'une aiguille. Et vous savez que Jésus, lorsqu'on parle de la science du fil et de l'aiguille, c'est la science de Jésus, car Jésus disait que le royaume des cieux est semblable au trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chameau ne peut pas rentrer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire que lorsque vous devenez un chameau, vous êtes énorme, vous êtes dans les énormités de la terre, vous êtes dans l'énormité charnelle, c'est-à-dire votre résonance est une résonance de basse intensité, vous ne pouvez plus ascensionner. Et donc lorsque je parle réellement de la révélation du fil et de l'aiguille, c'est parce que Jésus a attesté de cette science, de ce que chaque être doit comprendre, le mystère du trou de l'aiguille. Pourquoi? Parce que il est difficile pour un chameau comme à un homme riche. Mais le riche, c'est pas celui qui a des banques. C'est celui qui est en alliance avec les déesses des partitions. Ce qu'on appelle des départitions. Les déesses des sécations. Les déesses de la mort. On les appelle les tragos. Les déesses
qu'on appelle les aurores. Parce que lorsque les personnes font alliance avec les Mami Wata, donc quand je parle de la juridiction de l'eau, je parle des personnes qui vont verser ces dames, parce qu'on les appelle les badames, ce sont les dames. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que ce soir, je suis en train de vous présenter un badamier, et donc c'est l'arbre des dames, l'arbre des Mami Wata. Et vous remarquez que ce badamier aime être au bord de l'eau, il aime être au bord de mer, il aime être dans les environnements proche de la terre. Et donc, vous allez comprendre la juridiction de la terre ce soir, parce que la juridiction de la terre, les royaumes de la terre n'ont jamais eu le pouvoir sans aller vers celle qui les a convoités. Elle a convoité le premier, donc, criminel qu'on appelle Caïn. Il a fait les écans, il a fait vraiment toute une embuscade parce qu'il a volé les bénédictions de son frère Abel jusqu'à ce que Adam aille persévérer dans la recherche. C'est pourquoi vous devez comprendre que la recherche est l'autorité qui vous donnera de trouver le repos. La recherche est une autorité que Dieu donne à une personne pour trouver le repos. Et le repos te sera donné ce soir au travers de la révélation. Le repos est donné à une personne qui veut comprendre qui elle est. Le repos est donné à une personne ce soir qui veut savoir où est-ce qu'elle en est. Le repos est donné à quelqu'un qui mesure la grâce de la vie. Tu ne payes pas l'électricité de l'air que tu payes. Tu ne payes pas l'énergie, la vibration avec laquelle tu te réveilles le matin. Lorsqu'on parle du repos, on parle vraiment de quelqu'un qui va comprendre le mystère d'une révélation qui lui était cachée, mais que Dieu va lui révéler par la guidance ascensionnelle. Et s'il s'agit déjà de toi, tu peux inscrire bénédiction. Parce que cette semaine, j'ai été choquée de comprendre beaucoup de choses. Et vous allez le savoir. Pourquoi? Parce que la révélation est permanente. Lorsqu'on est un oracle, lorsqu'on est un prophète, le Seigneur révèle de jour en jour. Le Seigneur révèle d'heure en heure. C'est pourquoi même David, qui avait compris le mystère de la révélation, qui descend à tout moment, il a dit, Seigneur, je veux rester dans ta maison, dans ta présence, car un seul jour, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais vous savez, il y a un mystère lorsqu'on parle également du parvis. Il y a un mystère lorsqu'on parle du monde spirituel. Il y a un mystère lorsqu'on parle des élus de Dieu. Il y a un mystère lorsqu'on parle de la parole. Pourquoi? Parce que derrière la parole, il y a une parole qui parle à quelqu'un. Derrière la parole, il y a une parole qui s'exige et se dirige vers quelqu'un. Je dis à une personne qu'il y a un mystère dans la parole qui va parler. Je dis à quelqu'un qu'il y a une lettre qui va être envoyée et elle est déjà identifiée pour toi. Et cette lettre-là s'appelle la révélation. Lorsque on parle de la parole, lorsqu'on révèle la parole, on est en train de dispenser des mystères cachés qui doivent parler à quelqu'un. Mais à qui s'adresse-t-on? De qui parle-t-on? On parle de personnes qui ont un projet avec Dieu. La Bible déclare que Dieu n'a pas ses projets avec tout le monde. Oui, vous devez le savoir. C'est pourquoi vous devez savoir que il y a plusieurs dieux. Il y a le Dieu de l'eau, il y a le Dieu des mers, il y a les dieux des terres. Il y a plusieurs dieux. Et d'ailleurs, vous le remarquez dans vos familles, les personnes qui vous considèrent, les personnes qui peuvent vous apporter la paix ne sont pas les mêmes personnes que celles qui vous méprisent, que celles qui vous emmènent en manque de considération. Lorsque vous considérez des personnes et que ces personnes vous savent vous le rendre, il y a un mystère de ce qu'on appelle ici d'échange. Il y a un mystère d'élévation. Il y a un mystère de partage. Mais lorsque vous êtes avec des personnes qui ne connaissent pas votre valeur, vous êtes automatiquement en solde. Vous êtes automatiquement dégradé. Je dis à une personne ce soir que la révélation de la parole, la guidance ascensionnelle va te révéler les royaumes de la terre pour que toi-même tu saches qu'est-ce que tu fais sur la terre. Les personnes qui sont avec toi sont-elles réellement des personnes que Dieu a prévues pour toi? Lorsque j'ai parlé du mystère du fil et de l'aiguille que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes m'avait donné, il y a un mystère dont il m'a dit attention, lorsqu'on parle du fil conducteur, on parle ici d'un prix à payer parce que vous savez, le fil, il est même fragile. Le fil, il y a une manière de le tenir. Le fil, il y a une dextérité qu'il faut pour connaître et savoir avec précision le trou dans lequel tu dois le mettre. Parce que il y a des personnes qui ont tellement des strabismes, qui sont atteints de comment on appelle cette maladie, atteint
de daltonie, ils sont daltoniens. Ils n'arrivent pas à bien voir. Et donc, à un moment donné, même si on te donne le fil, on te donne l'aiguille, il est difficile que tu puisses le mettre. Pourquoi? Parce que il faut une certaine précision du regard. Je dis à quelqu'un que l'Esprit de Dieu fait grâce à ta vie ce soir d'avoir une précision, d'avoir un regard différent de toi-même. C'est parce que tu marches, tu écoutes certaines personnes qui n'ont pas à t'emmener vers le haut, qui n'ont pas la résonance du haut, qui sont toujours dans les basses fréquences, que tu es toujours dans le bas. C'est à cause du nombre de personnes que tu as entendues, qui t'ont emmené dans les basses fréquences, que tu n'arrives pas avec précision à trouver l'aiguille et le fil de ta vie pour créer une histoire, pour réparer les tissus qui ont été déchirés. Regardez sur la terre, il y a combien de personnes qui sont déchirées? Regarde dans ta famille, il y a tellement d'histoires déchirées. Même toi-même, ta vie, tu essaies de la raccommoder chaque matin. Je dis à quelqu'un qu'il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux. Il y a un Dieu qui amène vraiment la rédemption, qui emmène réellement ce qu'on appelle ici le changement d'état, le changement d'aspect et le changement de position. C'est celui-là que je vais partager avec toi. Il s'appelle Jésus, il s'appelle le Dieu des esprits des saints prophètes, car dans ma vie, je l'ai vu remettre les choses à niveau. Je l'ai vu remettre les choses au clair. Je l'ai vu retracer un chemin que personne n'avait imaginé dans ma vie. Je l'ai vu me mettre à part. Je l'ai vu me révéler des secrets. Je l'ai vu me donner la révélation. Je l'ai vu faire des choses. Et aujourd'hui, la femme qui te parle est assez passée par le feu pour te parler du mystère de la traversée. Laisse-moi te dire que Jésus est Seigneur. Laisse-moi te partager ce témoignage du mystère des royaumes de la terre au verset 28 à 32 de Genèse chapitre 5. Bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais vraiment bénir vos vies, à vous qui avez porté attention à la guidance ascensionnelle. Ce 12 avril, il n'est pas fortuit, il n'est pas hasardeux que vous soyez là. Nous sommes à notre 60e rendez-vous. Et pour tous les travaux que j'ai élaborés jusqu'alors, je viens vraiment bénir ce Dieu qui a inspiré les messagers, les veilleurs à venir m'enseigner, à venir m'entourer, afin que ce message sauve des personnes sur la terre, sauve des personnes vraiment qui sont au loin, même des personnes qui ne m'avaient jamais rencontré aujourd'hui, sont dans la grâce de comprendre le mystère de la couverture spirituelle. Lorsque vous avez rencontré une couverture spirituelle, il y a des domaines, il y a des dimensions, il y a des résonances qui ne peuvent plus participer à votre devenir, c'est-à-dire les basses intensités. Et vraiment, ces personnes-là ont vu et reconnu la gloire du Seigneur. Et ce sont ces personnes que je veux vraiment encourager ce soir. Et également vous qui êtes à l'écoute de ce que Dieu veut dire ce soir pour la gloire de Jésus. Nous allons dans le livre de Genèse et découvrir une histoire magnifique, une histoire merveilleuse qui a encore valeur aujourd'hui. Dis à ton voisin, chaque histoire biblique a valeur indéterminée, intemporelle, et elle n'est pas fortuite. Elle veut s'adresser à nous. Oui, elle s'adresse à nous, elle s'adresse à toi, elle s'adresse à moi. Ce 12 avril, vous allez découvrir que la date n'est pas fortuite. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Viens inaugurer un jour nouveau. Sors, Seigneur, de la déchéance, des peines, de l'ambivalence, de la promiscuité, de toutes les sources de conflits. Seigneur, les peurs, les haines et les fréquences de basse intensité, ceux et celles qui veulent réellement une destination. Je coupe à cette heure. Je coupe à cette heure toute opportunité, toute ligne d'interférence maléfique, toute résonance malsaine, que tout fils démon, démoniaque, démonie, démo, démi, démon, soit maintenant électrocuté au nom de Jésus. Que les fils de la perdition soient interdits. Je parle maintenant par le principe du monde spirituel, par lequel Jésus a récusé les droits de veto du mal, les droits de veto d'Aurore, les droits de veto de la Trago, les droits de veto de la mort. Je casse la ligne et les droits de veto de la mort au travers de cette émission. Je casse la ligne et les droits de veto, Seigneur, d'accusation et de condamnation au travers de cette parole. Merci pour l'énergie de la vie. Merci pour l'ascension vitale, Seigneur, dans les départements de leur vie. Merci pour leur âme que tu mets à l'abri. Merci pour la couverture qu'ils reçoivent par l'autorité qui m'a été conférée en tant que prophète des nations. Je déclare maintenant par la
parole de Dieu, par l'expression et le courage que Jésus a administré, que Jésus a apporté avec autorité sur la terre des hommes et ascension vers les flamboyants, en dominant dans le royaume des eaux. J'appelle la domination totale. Je déclare aujourd'hui, 60e rendez-vous, que l'homme soit maintenant renouvelé en esprit et en toute grâce excellente, car toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, et que cela soit béni en disant 4 fois Amen. Merci Seigneur. Genèse chapitre 5 verset 28 à 32 déclare ceci. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Verset 29. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera. Tu peux souligner le terme consolera. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Provenant de cette terre, tu vas souligner le terme provenance. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Verset 30. Le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lemec furent de 777 ans. Puis il mourut. Verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Yavé. Alors, je vais ici rappeler que les noms Sem, c'est Sémite, Cham, c'est Cam, et Japhet, c'est simplement Yabet. Alors, je bénis le Dieu des esprits des saints prophètes pour la claire audience, parce que vous êtes audients, vous êtes dans l'écoute. La claire audience que vous êtes en train de manifester envers ces messagers. Nous disons et nous voyons un Dieu très grand qui a travaillé avec nous depuis Genèse 1, 2, 3, 4 et déjà le 5e qui prend fin ce soir. Ce Dieu est en train de nous parler de le mec qui est âgé de 182 ans et qui va engendrer un fils. Lorsque je parlais de fil en aiguille du mystère des lignées, beaucoup de personnes ont vraiment ramené jusqu'à la 4e génération le rôle qu'ils avaient. Ils ont retracé les traces. Permettez la répétition, ils ont fait les traces, ils ont retracé l'histoire de leurs prédécesseurs et ont compris à quel niveau ils étaient dans la science de la généalogie. Parce que dans le terme généalogie, vous avez génie et vous avez analogie. Ça veut dire repère, ça veut dire identification. Cela dit que tout homme sur la terre hérite d'abord du génie qui est analogique. Je répète, tout homme sur la terre hérite d'abord d'un génie qui lui est analogique, c'est-à-dire qui s'identifie à lui. Et l'homme va s'identifier à quoi? La Bible déclare qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. La première chose par laquelle le génie va s'identifier à un homme, donc généalogie. Le repère analogique va se faire par l'eau. Le 3e repère va se faire par le sang. Et le premier, le 2e, donc par le sang, et le 3e par l'esprit. Que quelqu'un note ces choses pour comprendre son histoire sur la terre des hommes. Je parlais du premier repère de la généalogie, c'est-à-dire le génie qui travaille par analogie, par repère, par identification. Le génie va identifier les os de ton corps, les os de la poche qui t'a fait sortir au milieu des vivants. C'est pourquoi l'enfant perce d'abord la poche des os. Après le repère des os, il y a le repère du sang. C'est ce qu'on appelle ici la liqueur vitale. Parce que sans ton sang, tu perds ta vie. Et donc, la liqueur vitale qu'on appelle le sang aide le génie qui travaille en analogie, donc en identification, en repère à ta vie, par le sang. Et après le sang, la 3e chose qui va rendre témoignage au génie de travailler par analogie, parce qu'on travaille toujours dans la généalogie, ce sera l'esprit. Je viens parler à une personne qui n'a pas compris les repères, c'est-à-dire les principes vitaux
du monde spirituel. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. 3 choses importantes que personne ne pourra ôter. Ni tes ancêtres, ni toi présent, et ni les enfants que tu feras. C'est-à-dire que tout génie travaille d'abord par ses principes. Il travaille par le principe de la généalogie. Et vous allez découvrir ce soir que dans votre généalogie, dans le travail des génies en analogie, c'est-à-dire en repère, le premier repère qu'ils ont, c'est le repère de l'eau. Après le repère de l'eau, ils vont avoir le repère du sang, parce que vous héritez du sang de quelqu'un. Après le repère du sang, ces génies vont avoir le repère de l'esprit. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que dans l'engendrement de cette famille, on a retracé l'histoire de la postérité de Adam qui lui a été offerte par un homme qu'on appelle Seth. Mais vous remarquez qu'à chaque génération, on nous dit, ils eurent des fils et des filles. Mais pourquoi on ne nous cite pas le nom des autres filles, des autres fils? C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que Dieu ne comptera jamais des personnes qui ne lui sont pas utiles. Je répète, Dieu ne comptera jamais des personnes qui ne comprennent pas leur utilité sur la terre. Parce que nous voyons quoi? Nous remarquons que dans la trace de Dieu, les lignes de Dieu, dans la lignée divine, dans la lignée prophétique, Dieu a compté la postérité d'un homme béni qu'on appelle Seth. Il n'a plus compté la postérité de Caïn. Il ne voulait même pas savoir ce que ça voulait dire. J'ai bien une personne, dans la Bible que nous lisons, il n'y a pas un fils de Caïn qui a adoré le Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Caïn avaient Ada et Tila, la panthère et le chat. Ils étaient dans le paganisme. C'était des adorateurs de sirènes. Mais nous remarquons que dans les descendants de Seth, qu'il a donné à Adam lorsqu'il est devenu un chercheur de vérité. Parce que vous devez savoir que la postérité de Seth était une postérité qui a été déclenchée par la recherche de la vérité. Lorsque Adam est allé vers la femme, pas vers Ève, parce que Ève c'était le nom qui avait été renversé par la sirène. Et donc, lorsque il est allé dans la recherche de la vérité, il a découvert des choses pour atteindre la porte de la récupération. Et c'est pourquoi dans les descendances de Seth, qui ont été données à Adam, nous remarquons qu'il y a toujours la porte des Enoch. Et chaque porte des Enoch, donc le premier Enoch est apparu, au travers, donc au verset, le premier Enoch est arrivé, au travers le fils même de Seth. Le deuxième Enoch est arrivé, donc le premier Enoch est récupéré par Seth lui-même. Le deuxième Enoch est récupéré par un descendant donc de Kénan qui est au verset 7. La Bible déclare que Seth vécut après donc plusieurs années dans la descendance de Enoch. Et après ce Enoch-là, nous revoyons un nouvel Enoch qui va apparaître pour faire Métouche-Éla. Et lorsqu'il va faire Métouche-Éla, cet Enoch va ascensionner. C'est celui qui va faire Métouche-Éla qui aura l'ascension. Et lorsqu'il va ascensionner, il ne mourra pas comme tout le monde. Il ne quittera pas la terre comme tout le monde. Et lorsqu'il partira, il va faire ensuite une nouvelle récupération de la descendance de Shéla en ayant le mec qui sera le père de Noé. La Bible déclare au verset 29 que le mec engendra un fils et lui donna le nom de Noé. Lorsque vous entendez Noé, les gens entendent Noé. Les gens disent Noah. Noé, c'est nommé. Noé, c'est celui qu'on appelle nommé. C'est celui qu'on appelle l'homme de la situation. Parce que nommé, c'est celui qu'on appelle l'homme de la situation. Et donc cet homme de la situation qu'on appelle Noé est en fait celui qui va nous sortir de ce dont nous sommes fatigués et chargés. La Bible déclare que Jésus était, lui également, un type de Noé. C'est-à-dire qu'il est venu nous repêcher du royaume de l'eau. Parce que lorsque Noé est arrivé, la Bible déclare que son père a prophétisé. Son père ne voulait pas que les génies, donc par analogie, de l'eau, du sang et de la chair,
analyse et identifie la vie de cet enfant. Il a directement prophétisé sur lui avec l'autorité et l'inspiration divine en disant celui-ci, c'est-à-dire qu'il a identifié Noé, pas les frères de Noé. Il a identifié Noé, pas les sœurs de Noé. Il a dit Noé. C'est pourquoi même toi qui es en train d'entendre la guidance, toi qui suis les prophètes, tu ne peux pas compter sur les frères et sœurs. Non. Pourquoi? Parce que c'est toi qui entends. Lorsque Noé a reçu la prophétie, c'était pas les frères de Noé, c'était pas les cousins de Noé, c'était Noé. Je dis à une personne, tu dois faire la différence entre ce que Dieu te dit et ce que les hommes représentent pour toi. Je répète. Il y a une différence entre ce que les hommes te disent et ce que toi tu représentes pour Dieu. Parce que il faut savoir ce que tu représentes pour Dieu. Nous voyons ici quelqu'un qui représentait un sauveur. Nous voyons ici quelqu'un qui représentait le fait de repêcher les hommes. La Bible déclare que son père a prophétisé. Il a dit celui-ci, je prophétise qu'il va nous sortir de quoi? Il va nous sortir, il va nous consoler. Oh, j'aime le terme consoler. Je t'ai dit de souligner le terme consoler. Parce que dans la consolation, il y a le terme con et sol. Le sol, c'est la terre, mais c'est une dimension de la terre. C'est-à-dire consoler, c'est ramener, rattacher, c'est-à-dire repêcher. Pourquoi? Parce que le royaume des sirènes, le royaume de l'eau, est une énergie. Lorsqu'elles ont convoité la terre, c'est parce qu'elles voulaient sortir. Et quand elles sont sorties, elles ont commencé à pulluler par le mal. Et lorsque, à l'époque du père de Noé, il avait remarqué que la terre avait des difficultés à cause de cette guerre, parce que la terre n'a jamais été stable. La terre, c'est la symbolique de la balance. C'est là que le monde spirituel commence à se battre, parce que dans le mystère de la balance, c'est le commerce. Le poids et la mesure va commencer à apporter ce qu'on appelle ici un déclenchement. Donc, ce qu'on appelle ici une manière de verser la balance du côté gauche ou droit selon le pouvoir et l'autorité qui sera là. Je dis à une personne que Jésus pèse fort. Je dis à quelqu'un que l'Esprit de Dieu pèse fort. Je dis à quelqu'un que l'oracle de Dieu pèse fort. Parce que la parole que le mec a libérée sur Noé est une parole qui a été gardée par les veilleurs de la terre. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que Noé a relâché le mystère des veilleurs de la terre. Parce qu'il y a une juridiction sur la terre. Il savait qu'il était sur la terre, mais il savait aussi que ses pères, donc les vainqueurs, les prophètes, avaient vécu sur ce sol-là. Mais qu'il y avait un problème de malédiction. Mais que l'enfant qui était né là devait porter maintenant, lui, à partir du lancement, du starter, qu'on appelle le commencement, il devait rentrer dans une prophétie de consolation. Je dis à quelqu'un, les frères de Noé n'ont pas été appelés parce que ce ne sont pas eux qui devaient consoler. C'est toi que Dieu a appelé parce que c'est toi qui dois consoler. Consoler, ça veut dire repêcher. Consoler, ça veut dire aller récupérer des eaux. Consoler, ça veut dire sortir de la mer. Consoler, ça veut dire repêcher, sauver. Nous sommes en mission de sauvetage parce que la juridiction de la terre est une juridiction de balance. C'est une juridiction de difficulté. C'est une juridiction où la terre est toujours en train de joncher de combats de gauche à droite. C'est pourquoi en ce moment, tu dois comprendre que c'est toi la consolation. Mais la consolation doit payer un prix. La Bible dit quoi? Que c'est celui-là qui nous consolera. Il nous consolera de quoi? De la fatigue. Jésus dit, vous qui êtes fatigués et chargés, il faut deux dimensions. Il faut être fatigué et il faut être chargé. La Bible déclare que Noé est celui qui nous consolera de nos fatigues et du travail, c'est-à-dire l'exploitation. Parce qu'il y a deux dimensions dans le royaume des Ondines qui convoitent la juridiction de la terre depuis les décennies. Dans cette convoitise, dans ce défi et ce challenge, elles veulent toujours fatiguer. Quelqu'un qui te fatigue, c'est quelqu'un qui t'humilie. C'est pourquoi je parle du fil et l'aiguille. Quand on te fatigue, on déchire tes vêtements. On t'humilie. Et une personne qu'on déchire les vêtements est nue. Alors que la nudité apporte la fragilité. La nudité apporte la trahison. Et à force d'être nu, tu commences à te laisser bouffer par non seulement un manque de confiance en toi, à rentrer dans la déstabilisation mentale et à toi-même te livrer à l'ennemi. C'est pourquoi il parle ici du travail pénible. Les hommes étaient dans un travail pénible. Regarde le travail pénible de ta famille. Regarde l'exploitation de ta famille. Toi, tu passes de jour à jour dans la chanson. Tu es dans la louange. Mais qui vous a dit que la louange réglait les problèmes spirituels? Non.
J'ai dit à une personne qu'il y a des principes fondateurs de la terre et du monde spirituel. La chose qui rend témoignage, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Lorsque vous ne travaillez pas sur le royaume des eaux, c'est-à-dire la capacité de repêcher votre vie, vous ne savez pas travailler dans la dimension du sang, à commencer à vous décontaminer des infections qui ont été libérées dans vos familles, libérées de joug en joug, libérées de père en père, libérées de fils en fils, vous allez commencer à vivre de contagion et de fléaux. Lorsque vous ne savez pas, commencez à juger, réprimer, récuser le droit de veto de certains esprits, vous allez continuer à vivre et à laisser léguer vos enfants la cession de reconduction tacite d'esclavage. Et il n'y a rien de pire sur la terre que de voir un homme qui croit être libre, mais qui est enchaîné mental. C'est-à-dire qu'on vous laisse croire que vous êtes libre, mais vous êtes dans une cage, vous êtes dans une prison. C'est-à-dire appelé à répéter les mémoires de servitude, appelé à répéter les mémoires de piège. Je dis à une personne que l'onction, l'appel de Dieu, est celui qui nous donne du repos. Jésus dit quoi? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il y a un repos dans la guidance ascensionnelle. Il y a un repos dans la connaissance. Il y a un repos dans le monde spirituel. Il y a un repos parce que tu vois l'ennemi arriver de loin. Tu sais comment contrecarrer ce qu'il est en train de faire. Et surtout, tu sais briser la loi qui le ravitaillait. C'est pourquoi il y a un mystère dans l'appel prophétique. Et ce qui fait que Satan a peur des prophètes, des vrais prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'il y a un témoignage par l'eau. Ils comprennent qu'il y a un témoignage par le sang. Ils comprennent qu'il y a un témoignage par l'esprit. Et ils ont l'autorité de Dieu pour briser ces choses. Je dis à quelqu'un que l'appel de Dieu, ce n'est pas le rêve. La prophétie de Noé était une prophétie de consolation. Mais consoler, ce n'est pas arrêter les pleurs. Vous pensez que consoler, c'est chanter à l'église. Pour vous, la consoler, là, c'est danser dans l'église. Non. La consolation, c'est une vie déterminée à retrouver les cartes du puzzle qui ont été volées. Lorsque vous remarquez que vous entendez le puzzle, il y a des personnes même qui vont vous piéger en volant certaines parties et vous restez là comme ça. Vous n'avez même plus à terminer. Vous ne savez pas comment terminer le puzzle. On vient vous déchirer les habits. On vous arrache la possibilité d'avoir un fil. On vous arrache la possibilité d'avoir une aiguille. Quelle histoire vous allez retracer? Quel habit tu vas remettre? Si on te donne 3 tenues et que les 3 tenues sont déchirées, dis-moi comment tu vas t'habiller si on ne te donne pas un fil et une aiguille. Je dis à quelqu'un que chargé va appeler le repos dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'amène pas le repos dans la vie de quelqu'un qui n'a pas une prophétie de consolation. Et s'il s'agit de repos, tu peux donner 4 fois amen. Parce que Dieu veut emmener le repos dans la vie de quelqu'un qui a une prophétie. C'est pourquoi le repos n'est pas donné à tout le monde. Le repos, ce n'est pas le fait de dormir. Le repos, c'est la voie du relèvement. Cette voie du relèvement n'avait pas été donnée aux fils et aux filles, frères consanguins de Noé. Il a été donné à Noé. C'est pourquoi l'histoire ne retient pas les perdants. L'histoire ne retient pas les dénis. L'histoire ne retient pas les démissionnaires. Vous êtes démissionnaires en tout. Vous êtes vraiment dans la légèreté partout. Même le ministère prophétique, vous faites ça avec légèreté. Non! Le Seigneur dit malheur à celui qui fera son œuvre avec légèreté. La première œuvre divine que tu as à faire sur la terre, c'est que ton âme ne soit plus dans les tables de négociation du mal. Que ton âme ne soit plus dans le monde des ondines englouties. Pourquoi? Parce que il est celui qui donne le repos à ceux qui sont fatigués et chargés. La Bible me dit quoi? La Bible me dit que ce Dieu, au travers de Noé, avait la consolation des fatigues et du travail pénible. Lorsqu'on parle de travail, on parle de tragos. Dans le travail, tu as la trame, d'accord? Tu as la traite et tu as le vaille, c'est-à-dire vaille, vanatou. Dans le travail, il y a aussi vaillant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que celui qui travaille avec peine, c'est-à-dire peine, la peine, c'est travailler dans une force de la haine. La haine, c'est la déesse de la haine qu'on appelle Mami Wata. Pourquoi? Parce que Mami Wata, elle t'emmène à peiner.
Le travail que tu fais, tu ne peux pas jouir de cela. Pourquoi? Parce que même lorsque tes mains souffrent, tes mains suent, ton front sue, celle qui va gagner, c'est toujours le monde des sirènes. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes, la personne travaille un mois. À la fin du mois encore, tu es encore en train de peiner parce qu'il y a une loi des sirènes sur ta vie. Malgré le salaire que tu as, tu paies ton loyer, tu fais toutes choses, mais il y a encore des difficultés parce qu'il y a une loi des sirènes. Je dis à quelqu'un que la parole de Dieu va briser le témoignage des sirènes dans ta vie, va briser le témoignage de la malédiction. Parce que lorsque nous travaillons aux ateliers des oracles, nous sommes en profondeur dans un mystère de relèvement au travers du fil et de l'aiguille, de la restitution de la vérité. Le Seigneur dit quoi? Il dit au verset 30, au verset 29 d'abord, pour continuer, qu'il y avait une pénibilité, une difficulté dans les mains. Je vous ai parlé du mystère des mains, parce que l'homme, il a en réalité 4 lignes dans ses mains. Comme vous savez qu'il y a 4 vérités élémentales, il y a 4 juridictions, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et nous voyons ici que dans ces 4 lignes, vous avez la ligne de vie. La ligne de vie, c'est-à-dire la ligne par analogie. C'est la ligne des génies. Vous avez la ligne de tête. C'est la ligne de votre expression. Parce que dans la tête, c'est là où on réfléchit. C'est la ligne de votre âme. Après, vous avez la ligne du cœur. La ligne du cœur, ce sont les énergies qui vont vous accompagner. Parce que du cœur proviennent plusieurs énergies. C'est pourquoi il y a des personnes qui peuvent avoir un bon cœur et puis commencer à être infectées par les énergies des personnes bizarres. Mais je prie et je proclame en tant que prophète que si tu as un bon cœur, c'est-à-dire une bonne disposition de cœur, ce soir et que tu étais infecté par des méchants, je casse leur ligne dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tu te rebranches, te reconnectes à des sources de lumière, à des sources de résonance positive, à des sources d'élévation et de haute longue et portée pour la guidance de l'ascension de tes anges et que tu montes sur la terre des hommes au nom de Jésus. Après, il y a la 4e ligne qu'on appelle la ligne de Dieu. Ça, c'est la plus longue ligne parce que le chemin de Dieu est un chemin où il écrit avec plusieurs courbes. Mais c'est l'homme de l'esprit qui lit sur des lignes. C'est pourquoi il dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des prophètes, c'est de les révéler. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur dit qu'il veut révéler une vérité à quelqu'un. Et s'il s'agit de toi, tu peux déjà donner 4 fois Amen. Il dit ensuite, après cela, qu'il y a une provenance. Quand on parle de provenance, on parle de mémoire. Parce que pro, ça veut dire avant. Ça veut dire avant-gardiste. Ça veut dire tête. Ça veut dire prédécesseur. C'est pourquoi on parle de prophète. C'est pourquoi on parle de professeur. Parce qu'il a connu des choses avant, expérimenté avant, sur des plans, qu'il reçoit l'autorité de les enseigner, de les dispenser après. Donc, nous voyons ici la provenance. Donc, la provenance, c'était une histoire qui avait eu lieu sur la terre, que tout le monde connaît, entre Abel et Caïn. Donc, lorsque il dit qu'il y avait une malédiction de provenance, il est en train de nous dire que le travail de repêcher les âmes, le travail de repêcher ton âme, parce que la première âme qu'on sauve, c'est soi-même. Ce n'est pas d'abord les personnes. Et donc, le travail de repêcher l'âme que tu as, ton âme à toi, va passer par la connaissance de ta prophétie. Et après la prophétie, la connaissance des lignes de tes mains. Que quelqu'un prenne ses notes ce soir. La connaissance des lignes de tes mains. J'ai parlé de la ligne de la vie. J'ai parlé de la ligne de l'âme. La ligne de l'âme qu'on appelle la ligne de tête. J'ai parlé de la ligne du cœur qu'on appelle les différentes énergies qui vont interférer autour de toi. Et la ligne de Dieu. La ligne de la destinée. Celle qu'on appelle la ligne de la révélation. C'est celle-là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre parce que ils sont gardés dans les basses intensités du parvis, dans les basses intensités de la chair, dans les basses intensités du royaume des ondines. Mais je dis que ce soir, il y a une vertu, il y a une ouverture parce que l'aiguille perce un trou pour que toi, tu puisses passer au nom de Jésus. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que la provenance donc de la malédiction voulait remonter encore à cette époque. C'est pourquoi Dieu avait déjà préparé celui qui était la consolation. Laissez-moi vous dire une chose ce soir. Dieu connaît le futur, il connaît les choses, il connaît les sentiments les plus profonds, il connaît ce que tu penses même en m'écoutant ce soir. Mais laisse-moi te dire que l'appel du prophète, ce n'est pas de connaître tes sentiments.
L'appel du prophète, ce n'est pas de connaître tes émotions. L'appel du prophète, c'est de connaître l'agenda de Dieu pour ta vie. L'agenda, c'est une ligne. L'agenda, c'est une mission. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne peuvent jamais rencontrer ou aimer des prophètes parce que Dieu n'a pas de mission pour eux. Et c'est normal. Parce que Dieu a aimé Jacob. C'est-à-dire qu'il avait une mission pour Jacob. Et il n'avait pas de mission pour Ésaü. Parce qu'Ésaü était déjà occupé par les fils de Can, comme son père Caïn. Et c'est pourquoi il allait travailler vers la juridiction de l'eau. Mais la Bible déclare quoi? La Bible est en train de dire qu'il y a une personne qui était positionnée comme consolation. Consoler, c'est repêcher des eaux. Ramener à terre ferme. Ramener à terre ferme. Ramener à stabilité devant les angoisses du monde actuel. Il y a des Noé qui doivent se réveiller ce soir. Le Seigneur m'a appelé en tant qu'oracle pour ramener des personnes à leur mission d'origine. Pour élever des personnes à la compréhension de leur arrivée sur la terre. Il m'a emmené à être au pied d'un père ministériel, un père spirituel, pour comprendre les bases universitaires divines, les bases, les connaissances des dimensions. Aujourd'hui, je suis une expert dans le monde de l'onirologie, ce qu'on appelle la science du rêve. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et une personne qui ne capte pas ce que Dieu lui dit en esprit sera toujours errante et vagabond. Vous remarquez quoi sur la terre? Vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il y a une provenance. Vous avez une provenance. Dis à ton voisin, tu as une provenance. Tu as une généalogie. Je dis ce soir que la généalogie, c'est la face d'un génie, le pouvoir d'un génie qui travaille par analogie. Et son analogie, c'est le lot. Son analogie, c'est le sang. Son analogie, c'est l'esprit. C'est pourquoi il y a des gens, vous venez, vous voulez donner l'argent. Non, les génies n'ont rien à voir avec votre argent. Les génies ont tout à voir avec votre ignorance. C'est pourquoi le monde des démons aime les hommes qui aiment ignorer et feindre de ne pas savoir ce que Dieu attend de donc le monde des dénis. Je dis à quelqu'un que la révélation veut travailler à un niveau pour que tu comprennes qu'il y a un lendemain meilleur. Jésus a dit, je vous donnerai du repos. Il dit ensuite que la terre avait été maudite par Caïn et au verset 30, que le mec, après la naissance de Noé, enfanta. Il engendra plutôt des fils et des filles. Remarquez bien qu'on ne nomme pas les filles de Noé. On ne nomme pas les autres. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à voir avec des personnes qui ne veulent pas faire sa volonté. Et il faut que ça soit clair pour toi. Il faut que tu dormes en paix. Il faut que tu aies la paix. Il faut que tu remettes la gloire de Dieu en toi. Parce que quand Dieu t'appelle à être une consolation, il ne t'appelle pas à commencer à regarder qui est frère, qui est soeur, qui est cousin. C'est pourquoi Jésus avait dit mon père et ma mère. Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. La volonté de ton père, c'est la volonté de la guidance des ascensions. Pour que tu quittes les basses fréquences. Pour que tu quittes les fréquences vertigineuses de conflits, d'obstacles et d'entraves que les sirènes des eaux apportent à ceux qu'ils convoitent sur la terre. Je dis à une personne que la gloire de cette parole est encore capable d'agir. Elle est encore disponible car la parole de Dieu ne ment point. Il dit quoi? Il dit ensuite que tous les jours de le mec furent de 777 ans. Et c'est pourquoi tu vas comprendre le mystère du 12 avril. Lorsqu'on parle de 777, tu vas prendre le 3 fois 7, ça fait 21. Le 21 forme le 2 et le 1. Et vous remarquez que le 7, lorsque vous l'inversez, parce que vous devez savoir que les lettres sont des chiffres et les chiffres sont des symboles. Donc, toutes ces choses-là qui représentent des symboles sont des figures. Le 7 va être vertical et horizontal. Le 7 est comme une croix. Également, lorsque vous prenez le 7, il y a un autre chiffre qui lui ressemble, c'est le 4. Le 4, c'est le 7. Et lorsque vous remarquez que le 4 devient le 7, vous prenez en même temps le 4 qui représente donc les 4 axes, les 4 lignes, les 4 principes vitaux, les 4 visions élémentales. Donc, vous remarquez quoi? Vous remarquez que dans le 444, vous avez le 777 qui vous forme également le 1 et le 2. Pourtant, vous savez bien, en tant qu'hommes et femmes spirituels et chercheurs de vérité, que le 1 et le 2 représentent le 3. Donc 777 qui fait 21 donne 3. Le 7 qui devient le 4 en donnant 444 donne 12 qui donne 3. Et nous sommes le 12 avril parce que Dieu veut donner à quelqu'un une nouvelle autorité sur la juridiction du royaume de l'eau. C'est pourquoi vous voyez que je vous ai présenté un badamier. Parce que c'est cet arbre-là qui représente la Mami Wata. Sur la terre des hommes, le badamier aime être à côté de l'eau. C'est pourquoi on l'appelle Badam, la dame de l'eau. La dame qui convoite toujours les gens.
C'est pourquoi le badamier est un arbre qui représente beaucoup d'esprit. Et la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de vous le dire parce que le Seigneur m'a fait la grâce de connaître des types de géants qui habitent des badamiers. C'est pourquoi vous remarquez que les faux prophètes et les démons qui ont commencé à travailler, que ce soit au Bénin, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et partout, s'appelaient toujours badamier, badamé. Pourquoi? Parce que les badamiers ou bien les damiers, les damois, les damoura étaient les damoro, les damori, ce sont en fait les enfants de la sirène. Et donc, lorsque vous commencez à comprendre le mystère de la badame, le mystère du badamier, de la dame blanche, qu'on appelle aussi le mystère du damier, parce que damier, ça veut dire jeu. Donc, c'est le jeu. Le carreau blanc et noir. Et donc, le damier, c'est aussi le jeu de l'oise. C'est aussi le jeu. Donc, le jeu de l'oise, le jeu de damier, le jeu d'échecs. Merci Saint-Esprit. Et donc, lorsque vous passez dans le jeu d'échecs, vous comprenez quoi? Que cette déesse, c'est la déesse de la dualité. C'est une déesse qui aime les peines. Elle aime toujours la compétition. C'est pourquoi elle parle du noir et blanc. Mais tout ça pour qu'elle soit adorée. Et c'est pourquoi vous devez faire attention aux personnes qui luttent de manière humaine à de justes titres, qu'on va par exemple parler de guerre sociale, on va parler de défis, de challenges socio-économiques. Mais vous devez faire très très attention. Pourquoi? Parce que les personnes qui font des guerres humaines, en réalité, servent toujours des divinités. Parce que je vous ai parlé du mystère de la généalogie. C'est-à-dire que tout homme sur la terre est au service d'un génie. Donc, il y a un génie qui s'analyse, qui s'identifie à sa vie pour que cette personne serve son devoir, sa volonté. Et donc, le discernement doit vous emmener en 2018 à comprendre qui sont vos orateurs, qui se tient devant vous, qui sont vos modèles, qui sont réellement les personnes qui initient les traces. Et est-ce que ces traces, est-ce que ces recherches ont valeur de ne pas vous mettre en danger? Parce que vous devez savoir que le prophète, c'est celui qui protège la vie. Nous sommes des officiers de la vie. Mais les enfants de l'eau, qui travaille pour la badamier, la badamère, la badamère. Parce que la badamère, c'est la mère des amers également. Donc, elle donne l'amertume. Et lorsqu'elle porte amertume, nous remarquons quoi? Nous remarquons qu'il y a des meurtres. Nous remarquons que la société est pérennisée par les meurtres. La société grandit par ces criminels. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que toutes les stars qu'on vous a fait adorer sont des criminels. Et pourquoi vous les adorez? Pourquoi vous les chantez? Pourquoi vous continuez à consommer ce qu'ils ont? Simplement parce qu'ils vous tiennent dans le besoin. Le besoin de danser, le besoin de manger, le besoin de vous habiller. Mais la Bible déclare quoi? La Bible déclare que toutes choses soient sanctifiées. Ça veut dire que vous prenez autorité sur ce qu'ils font, donnent, montrent par votre révélation, celle que Dieu vous donne, le discernement qu'il vous apporte pour ne pas être en danger devant l'exploitation et l'utilisation de ces choses. Que le Saint-Esprit se révèle à une personne ce soir qui va donner 4 fois Amen au Dieu des esprits des saints prophètes en disant bénédiction, 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 bénédiction. J'ai découvert hier, lorsque le Seigneur est en train de m'enseigner, qu'il y a des gens qui continuent à dire Alléluia. Oui, nous avons grandi avec ce mot. Alléluia, les gens disent Alléluia. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la Bible a été écrite par des prêtres jésuites et des kabbalistiques? C'est-à-dire que le mot Alléluia, je l'ai découvert dans une révélation très très profonde, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais le mot Alléluia, il vient d'un mot qu'on appelle un sortilège diabolique, qui vient de la Kabbale pour devenir ce qu'on appelle un lanceur de cacophonie. Lorsque les personnes disent Alléluia, en fait, ce n'est pas à Dieu que vous parlez. Vous parlez de Allé, ouille, et puis Ya. Alors que Ya, c'est qui? Ya, c'est le frère, Ya, c'est la grande sœur, Ya, c'est l'affectif. Et c'est ce qu'on appelle ici une note diabolique, un sortilège. Et dans le terme sortilège, vous avez sort. C'est-à-dire jeter le sort qu'on peut alléger. Jeter le sort qu'on peut alléger, mais qu'on ne peut pas briser. C'est pourquoi la déesse des sortilèges a inventé plusieurs interjections. Parce que Alléluia est une interjection que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que Alléluia est une interjection qui est utilisée dans le monde de la Kabbale. C'est un sortilège de cacophonie. C'est-à-dire que quand vous dites Alléluia, vous permettez au Ya, donc de l'eau, à vos frères et sœurs de l'eau, qui ont donc les 7 notes de Do, que quelqu'un me suivrait bien ce soir en notant, les notes démoniaques qu'on appelle le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et vous remarquez que le Do revient à la fin. Pourquoi?
parce que la déesse s'appelle également Doris. On l'appelle Doris. Mami Wata s'appelle également Doris. Elle s'appelle aussi Dorian. Et lorsqu'on parle de d'or, le chat d'or, on parle du chat, donc la déesse Kat. Et vous remarquez qu'après on parle du ré. C'est pourquoi il y a des personnes qui s'appellent Dorémi, Doréma, Dorégade. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont les notes de l'eau. Et donc, après les dorés, vous avez les rémi. Il y a des personnes, vous avez eu des livres à l'école, Rémi va à l'école. Et donc, le rémi, c'est une note de l'eau, c'est une note de Mami Wata. Après, vous avez le fa-sol, façonné. Voilà, fa-sol. Et vous avez l'acido, ok? Vous avez l'acido, donc il y a le sida, voilà, toutes les maladies, tous les sortilèges de malédiction sont rentrés par ces notes. Mais comment les personnes arrivent à vivre avec ces notes-là? C'est très simple, c'est-à-dire que le pouvoir du diable, c'est de se cacher. Le pouvoir de Satan, donc la déesse de la mort, Doris, Aurore, qu'on appelle Trago, donc la déesse de la tragédie, de l'amertume, c'est de pouvoir vous faire accepter le mensonge. C'est-à-dire que les canons de chant et de beauté et tout ça, quand on vous fait accepter, en réalité, ce sont des canons de sirène. On vous fait accepter des sonorités de sirène. On vous fait accepter, pourquoi? Parce que pour qu'un homme soit sacrifié, il faut lui faire accepter d'abord la mort. Et c'est un principe qui est toujours appliqué jusqu'à nos jours. Parce qu'on est esclave. La Bible déclare que vous êtes esclave de ceux qui triomphent de vous. C'est-à-dire que ceux qui triomphent de vous, c'est ceux qui ont le pouvoir de vous faire accepter un mensonge en vérité, trafiquer en préparant votre sortilège, en préparant votre sacrifice. Je dis à une personne qu'au travers de ces notes qui vont être brisées par ta prière ce soir, tu vas libérer des nouvelles grâces, car c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc après cela, vous avez maintenant, certaines personnes ont chanté quand ils étaient à l'école, de voilà, mi sol fa mi sol fa mi fa mi ré mi fa mi. Alors là, vous êtes dans le génie qu'on appelle famille. Et vous savez, le génie famille, parce qu'il faut parler ce soir à une personne qui doit recevoir la délivrance. Lorsqu'on parle du génie famille, c'est pourquoi vous voyez que le génie le plus difficile que l'homme n'arrive pas à vaincre, c'est le génie de la famille. Pourquoi? Parce que c'est une note qui est dans l'eau. Mami Wata, la première chose qu'elle attrape dans la vie de quelqu'un, c'est le génie famille. Mais famille, c'est même pas les personnes de ton sang. C'est un génie qui habite dans l'eau. C'est pourquoi il n'y a pas de hasard lorsque les hommes, donc on appelle ici l'unité d'hommes qui joignent la même branche, l'unité d'hommes qui joignent le même ventre, le mot famille vient de là. Pourquoi? Parce que dans le ventre, c'est l'eau. C'est pourquoi l'enfant à sa naissance perche la poche d'eau. Et donc, le mot famille, mifa, ça vient de l'eau. C'est un mot qui vient de l'eau. C'est un mot qui vient, c'est une fréquence des sirènes. Et cette fréquence-là apporte la résonance des sirènes, des Mami Wata dans la vie des personnes. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'aucune personne sur la terre ne peut dépasser cette note. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue ISO. Elle est devenue autorisée. Elle est devenue gouvernementale. Elle est devenue tutélaire. C'est une note tutélaire. Mais dans le monde spirituel, nous avons autorité de briser l'institution tacite des notes tutélaires dans nos âmes. Je répète, il y a une institution des notes qu'on appelle ici des sonorités. L'institution tutélaire, la tutelo, ce qu'on appelle le tutelat. Voilà, il y a une institution tutélaire des sonorités et des fréquences des basses intensités qui doit être brisée ce soir. Pourquoi? Parce que tant que vous ne connaissez pas la profondeur des résonances, des sons qui accompagnent votre vie, vous serez toujours en captivité. Ça veut dire coffré. Et donc, après cela, nous remarquons quoi? Que lorsque il y a eu les 777, les fils, donc les 777 ans de Noé, donc il a eu 3 fils. On a le Sémi. Vous savez que le Sémi, c'est moitié. Le Sémi, c'était donc le premier fils qu'on appelle Sem, c'est Sémi. Voilà. Et donc ce Sémi-là, c'est celui qui est mi-homme, mi-poisson. Donc c'était l'enfant de la sirène. Voilà, on est en train de montrer ici les différentes phases, des différentes vies de ceux qui étaient sur la terre. Donc, parce que de savoir que le Sem, c'est le Sémi. Donc, mi-homme, mi-poisson. Après, sur la terre, il y avait les mi-hommes, mi-poissons. Après les mi-hommes, mi-poissons, il y avait les Cam. Cam, ça veut dire les feux. Il y avait les feux. On les appelait les noirs. Voilà, parce que le soleil est noir. Et donc, les Cam, après les Cam, donc on note toujours. Après les Cam, vous avez les Yabet. Les Yabet, c'était les hommes de la terre.
Parce que vous devez comprendre que chaque élément, chaque juridiction, chaque principe était également un royaume. Donc, le royaume de l'eau avait les Sémites. Le royaume, donc, de la terre avait les Cam, qu'on appelle les Camites, Al-Kami. Après, il y avait également, parce que, voilà, la terre était partagée avec les Yabet, donc ceux, les enfants de la maison. Donc, les Yabet, c'était les enfants de la terre, voilà. Et il y a eu maintenant une juridiction entre ceux qui étaient dans la terre au niveau des savanes et ceux qui étaient dans les forêts. Donc nous allons comprendre ces choses la semaine prochaine. Mais cependant, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi de destituer, de récuser, parce que nous sommes devant le tribunal de Christ ce soir. Donc nous allons destituer, tu vas noter, destituer, récuser les droits de veto. Destituer, récuser les droits de veto. Les droits de veto des juges d'instruction, parce que je dis que les génies sont des juges d'instruction, des mémoires malfaisantes. Voilà. Donc, tu vas dire après moi, ce soir, au nom de Jésus, je viens récuser les mémoires des juges d'instruction de malfaisance autour de ma vie et toute application d'un plan de lecture des notes sacrificielles au travers le do, le ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je viens casser le droit tutélaire des sonorités malfaisantes dans ma vie. Je casse les fréquences de malfrats, de maltraitance, de pénibilité, de joug, d'ignorance, de vide, de chaos, de tragédie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que la vérité m'a franchi. Je casse toute barrière, tout coffre où ma grâce, mon énergie avait été coffrée. Au nom de Jésus, je renonce ce soir. Je destitue tout juge d'instruction généalogique. Le génie qui a travaillé par l'instruction, qui a travaillé par la juridiction analogique, par l'eau, par le sang, par l'esprit, à me ramener en esclavage, en servitude. Je casse maintenant les droits de toute interpellation mystique, de toute poursuite mystique, de wanted, au nom de Jésus. Je déclare que je positionne ma vie sous l'oracle de l'Éternel. Je positionne ma vie sous l'autorité de la vérité. Je positionne ma vie sous la veille des anges. Seigneur Père du nord, de l'est, de l'ouest et de l'est, qu'il fasse la troupe sur la terre et repositionne les fils des saints prophètes ce soir. Repositionne les saints prophètes ce soir. Que les flamboyants descendent. Car à partir de cette, nous avons invoqué. Je proclame que j'invoque le Dieu de la guidance ascensionnelle, le Dieu des esprits des prophètes, pour rentrer dans la réparation des tissus qui avaient été abîmés, qui avaient été déchirés, qui avaient été mutilés, qui avaient été exploités. Je repêche également par la promesse de Noé toutes mes grâces du monde de l'eau. Je repêche mon ascension, je repêche mes grâces, je repêche mon appel, je repêche la force, je repêche ce soir au nom de Jésus, car Noé avait le droit de repêcher les eaux. Il a gardé, Seigneur Père, sa prophétie à cause de l'avenir, à cause de la mémoire, à cause de la provenance, à cause de la prophétie. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, car je suis la consolation que quiconque s'oppose à cette mémoire, à cette, Seigneur, ordre, à cette ordonnance qui accompagne ma vie, tombe au nom de Jésus. Que ceux qui, Seigneur, étaient les délateurs, qui administraient les angoisses, les perturbations, dans mon appel de consolation, tombe au nom de Jésus. Je repositionne les clacards, tout don parfait et grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, celui qui nous fait régner de siècle en siècle, celui qui nous repositionne dans la vérité, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous disons ensemble bénédiction, 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 bénédiction dans le nom de Jésus. C'était l'oracle Orpha, votre prophétesse en guidance ascensionnelle. Rendez bien compte à l'honneur, la puissance de Jésus dans votre vie. Je dis, rendez bien compte à l'honneur, la gloire et la puissance de Jésus dans vos vies. Cette semaine, notez vos songes. Pour les personnes en inbox, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions, si vous avez vraiment besoin d'être suivi, écrivez-moi en inbox. Le Seigneur m'a appelé pour ces choses et surtout ceux qui ont une mission avec lui. Je répète également que les ateliers des oracles rentrent dans une phase très importante. C'est la phase de lecture des lignes des mains. Donc, j'invite toute personne vraiment sur les réseaux sociaux et
et qui est sur Paris, à vraiment rentrer en contact avec les saints prophètes et nous rejoindre sur l'île de France au niveau d'Arcueil. Venez également écouter nos travaux, venez suivre nos recherches et déjà de là où vous êtes, poursuivez les recherches sur les lignes des mains, poursuivez les recherches sur les traces de Noé. Et également, je répète à tous ceux qui sont là ce soir, faites des recherches sur votre généalogie de la 4e génération jusqu'à la 4e génération. C'est très important pour ceux qui pourront jusqu'à la 5e parce que Dieu fait grâce et c'est encore possible. Allez-y vers vos pères, vos pères, demandez votre histoire, demandez les traces parce que on ne doit pas vous cacher les traces de votre vie. Allez-y, décryptez parce que cette émission a pour organisation et but fondamental de décrypter les symboles, de décrypter les mystères cachés. Nous sommes en université dans un univers sacré. Et donc vraiment, participez à ce que l'avancement de la vérité se fasse. Partagez la vidéo. Continuez à présenter toutes choses à Dieu. Sanctifiez ce que vous utilisez. Marchez avec la connaissance de votre chemin de vie. C'est-à-dire la connaissance de ce pourquoi vous êtes sur la terre des hommes. La juridiction de la terre et des royaumes de la terre vous a été présentée en première phase. La semaine prochaine, nous allons relancer encore dans une nouvelle dimension parce que nous allons atteindre la page de Genèse chapitre 6. Il y a beaucoup de choses là à dire. C'était ici une introduction en plus de celle qui a été faite jeudi 5 avril dernier. Que toute l'honneur revienne à Jésus. Merci au ministre Emma, à la prophétesse Laetitia. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont à Libreville, tous ceux qui sont également depuis le Congo, je remarque également l'île Maurice, que le Seigneur vous bénisse. Je remarque aussi que il y a la France, voilà, la France est là. Vraiment, merci beaucoup et vraiment que tout l'honneur revienne à ce Dieu. Continuez à méditer la parole, continuez à chercher parce que votre vie est rattachée à la recherche. Lorsque Adam a racheté sa famille, c'est parce qu'il a cherché pourquoi la femme était là. Il n'a pas cherché Ève, il a cherché pourquoi la femme était là. Lorsqu'on cherche pourquoi la femme est là, la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Allez-y comprendre ce que cela veut dire. Que la paix vous accompagne. Continuez à remuer les ménages et que la guidance ascensionnelle continue à vous faire du bien. Que les veilleurs, les messagers qui m'ont enseigné viennent vraiment dans la vie des saints prophètes et ceux qui sont attachés à la mission de la vérité. Je le demande exceptionnellement pour des cas profonds et urgents. Merci Seigneur d'accomplir ces choses dans le nom de Jésus. Et également le Seigneur me montre un homme qui doit écrire un livre dans les prochaines années. Tu dois écrire un livre et te connecter à la guidance ascensionnelle, me dit l'Esprit de Dieu. Il s'agit de toi, tu peux déjà dire 4 fois Amen. Et je déclare que dans ta vie, au travers de cette révélation, des grandes choses vont apparaître car tu es une consolation qui est déterminante. Tu es une consolation très importante pour les élus, pour les fils des prophètes, vraiment une bénédiction. Je bénis le Seigneur pour mon père ministériel, le prophète Amon Mabika Molombi, qui a 7 livres. Je vous conseille également de regarder sur YouTube la page prophète à Molombi. Donc, vous allez voir tous les travaux qu'il a pu mener jusqu'alors, car c'est un docteur, ethnopsychiatre, expert en sciences cognitives, en chirurgie, des décryptages des symboles et des intelligences des divinités. Vraiment, participez à ces choses et que Dieu vous bénisse. Que ce Dieu vous bénisse. Pas le Dieu des mers, pas le Dieu des eaux. Je parle du Dieu des cieux, le Dieu des vents. Que le vent souffle dans ta maison ce soir et que les messagers de la guidance retrouvent ton âme, retrouvent tes grâces et te repêchent du royaume de l'eau dans le nom de Jésus. À très bientôt, à très bientôt. Reine Laure, je t'attends aux ateliers des oracles. À très bientôt. Bonne soirée chez vous. À shalom, shalom.